Hey, ça va tout le monde? Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Back to School. Je m'y prends un peu tard, c'est vrai, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dirait. On est à une semaine de la rentrée et j'ai toujours rien fait. Autant dire que je vais bombarder cette semaine, je pense. Je vais enchaîner vidéo sur montage, sur publication, ça va être génial. Ça va être génial pour vous, après pour moi ça va être un peu plus chiant parce que la publication, c'est un peu long tout ça, donc c'est pas toujours le top, mais une fois que la vidéo est postée, on est libéré. Et bref, rien à voir avec la vidéo. Aujourd'hui, comme le titre l'indique et comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je commence avec le What's in my school bag. Sauf que j'ai montré toutes mes affaires scolaires en fait à côté. Enfin j'ai montré tout ce que j'ai acheté. Comme ça voilà, vous pouvez tout voir. Et puis moi j'adore ça, regarder les affaires scolaires des autres ou même acheter les miennes. J'ai trop aimé, genre j'étais comme une folle. Ah trop bien acheter des affaires scolaires, trop bien, trop bien. Donc en fait je vais prendre un malin plaisir à vous montrer tout ça. Donc si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, je vous propose de quitter tout de suite. Et on va tout de suite commencer avec le sac que voici. Pour celles qui me suivent sur Instagram et Facebook, elles l'ont déjà vu en photo. Mais bon voilà, je m'y prends un peu tard, c'est vrai, je suis désolée. Et j'espère que vous avez trouvé votre sac. Mais si vous ne l'avez pas trouvé, courez chez Grande Malice, s'il vous plaît bien sûr. Je le trouve super beau, donc vous pouvez voir, il est super rigide et ça c'est vachement bien. Là vous voyez, j'ai toutes mes affaires scolaires dedans, on dirait qu'il est vide. Alors moi je le vois pas parce qu'il est un peu lourd, tu vois. Il a grâce sa forme. Et je trouve ça génial. Et sinon, c'est pas du cuir, mais bon, ça a l'air quand même solide. Il est noir et kaki, donc c'est assez neutre, mais c'est quand même pas tout noir, donc c'est pas trop simple non plus. Et ici, c'est un peu blanc cassé, du coup, ça relève un peu le tout. J'aime beaucoup ce sac. Et ici, il y a une sorte de bandoulière, mais je pense pas le porter comme ça parce que déjà, ça risque de péter, mais surtout parce que j'aime pas en fait. Du coup je vais le tenir avec les anses. Il a coûté 37,99 €. Je trouve ça vraiment pas excessif pour un sac de cours. Donc voilà, donc s'il vous plaît, je vous conseille de le commander sur le site ou d'aller voir en magasin directement s'il y est. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai apporté le premier jour. Donc ce sera pas grand chose, mais bon voilà, c'est le tag, donc je vais le faire et je vais vous montrer tout à l'heure après toutes les autres affaires scolaires. Donc le premier jour, j'apporterai ma trousse, donc voilà à quoi elle ressemble. Elle vient de chez Carrefour, elle est vraiment simple, je l'avais achetée au tout début dès qu'ils ont sorti les affaires scolaires. J'étais déjà dans le rayon à chercher ce qui peut me plaire, ce que je voudrais acheter et tout. Et je suis tombée sur cette trousse et bien il en restait plein. Et je me suis dit que si je la prenais pas maintenant, il n'en resterait plus et j'ai bien fait de la prendre. Parce que 2 semaines plus tard, je suis retournée chez Carrefour et il y en avait déjà presque plus. Du coup voilà, je suis contente, elle est trop belle, donc elle est noire en fait, elle est toute simple et juste en détail, bon, comme si c'était un piano, je trouve ça super beau. Elle est vachement grande, enfin grande et petite à la fois, du coup, enfin il y a de la place dedans mais elle est petite, elle prend pas de place. En plus elle est toute molle, du coup elle pourra se tordre dans tous les sens dans le sac sans que ça gêne. Et dedans il y a tout l'essentiel qu'il y a à avoir dans une trousse, donc la colle, des stabilos. Ces stylos seront mes stylos principaux. Donc j'ai le bleu, le rouge, le vert et le noir. Taille crayon. Qu'est-ce qu'il y a? Ciseaux. Bon voilà. Ensuite bon, j'aurai une règle 20 cm banale. Voilà. Ensuite, bien évidemment, je vais apporter mon agenda que voici. Ça a été la deuxième chose la plus demandée pour que je vous montre en fait. Après le sac. Donc voici à quoi il ressemble mon agenda. Je le mets trop d'amour. Je suis tombée amoureuse de mon agenda en plus. Il est noir. Et ici il y a des spirales. J'avais jamais eu d'agenda à spirale avant. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc je vais voir si c'est bien, parce que moi j'avais peur que ça se tord dans le sac, ça devienne tout moche. Mais on m'a dit que ça irait, du coup voilà, j'ai testé, je suis trop contente, il est trop beau. Ici c'est marqué 13-14 avec un papier brillant, donc en fait ici c'est tout mou, du coup ça s'abîmera pas, j'espère du moins. Et voilà le papier brillant, donc c'est trop joli. Et dedans ça se présente comme un agenda normal. Il y a une petite règle qui est fournie. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon et en plus voilà comment ça se présente au niveau des pages, c'est un jour par page et les lignes sont grave espacées et c'est ça qui m'a plu aussi parce que
Quand les lignes sont trop serrées, il n'y a pas de place, je vais écrire tout petit, du coup ça m'énerve. Et bon voilà, après ben, il y a des petites intercalaires comme dans un classeur, je trouve ça trop cool. Donc pour les notes et pour les contacts, donc je ne me servirai pas je pense, mais bon, c'est déjà bien. Et à la fin, il y a une petite pochette où on peut mettre différentes notes ou photos, je ne sais pas. Donc si ça vous intéresse, si vous le trouvez aussi beau, que je le trouve tellement beau et mou, il est à la FNAC, enfin je l'ai trouvé à la FNAC, c'était le seuil, il existait en plusieurs coloris. Donc en noir, en rouge et en jaune, je m'en rappelle plus. Mais par contre, ah oui, il coûte vachement cher par contre, il m'a coûté 13 €, donc ça m'a fait un peu mal au cul. Mais j'ai tellement eu un coup de cœur que je ne pouvais pas résister. Ensuite j'aurai ma calculette, même si je pense que le premier jour ça sera pas utile. Mais je l'aurai toujours sur moi, tout au long de l'année je l'ai eu pendant la seconde sur moi, donc je pense pas que ça va changer en première ni en terminale. Voilà, une calculette, donc c'est la même que l'année dernière, de toute manière je pense pas changer, à part si elle se casse, ça ferait un peu chier aussi, parce qu'elle coûte assez cher, mais c'est celle qui demandait au lycée, du coup bah, je pouvais pas faire autrement. Donc je l'ai customisée, sachant que tout le monde a la même. Un cahier de brouillon, donc pareil, ça c'est un truc tout plein sur moi. Voilà, un truc un peu plastifié, du coup pas besoin de mettre de protège-cahier. Ensuite, bon, une trousse avec des feutres, voilà, elle est bleue, vous vous demandez pourquoi. Voilà, c'est mes anciens feutres, ça sera très bien pour l'histoire géo. Ensuite, bon bah, il y aura ça, et ceci c'est un peu mon indispensable, je peux pas partir en cours sans ça. C'est un bloc de feuilles en fait détachable. Donc voilà, grand carreau, et c'est vachement pratique parce que vous sortez ça dans n'importe quel cours, et ben vous prenez vos notes et tout, et puis après vous allez détacher la feuille et vous le rangez dans le trieur. Et enfin, il y aura mon trieur, donc voilà, c'est un trieur très banal que j'ai acheté pareil chez Carrefour, sauf que je l'ai un peu customisé parce que je l'ai trouvé justement trop banal. Du coup ben, j'ai colorié toutes les cases ici en laissant apparaître les numéros. Et j'ai collé une image où c'est marqué, voilà, Paradise, même si les cours c'est pas du tout le paradis. J'ai trouvé une image trop belle et puis voilà, je me suis un peu fait chier à tout découper, bref je vais pas vous raconter, mais bon, je suis assez fière du résultat et puis voilà. Et donc à la fin, comme toutes les pochettes trieurs je pense, il y a une pochette incluse et dedans je mets les feuilles doubles. Parce que voilà, j'ai un bloc de feuilles simples mais bon, pas de feuilles doubles. Du coup, pour les contrôles, ce sera bien. Oh, je parle déjà de contrôle, purée, on n'a même pas rentré. Oh, j'ai pas envie de reprendre, j'ai pas envie de reprendre. Voilà, et c'est tout ce que je vais emmener le premier jour. Bon, après, on va pas faire grand chose de toute manière. Et je ne pense pas tout utiliser. Donc là je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai acheté à part pour les autres matières. Donc pour les langues j'ai choisi de prendre des cahiers et d'ailleurs j'ai fait ça l'année dernière donc je continue sur cette ligne. J'ai choisi de prendre des cahiers pour les langues tout simplement parce que je sais pas en fait. Un vert pour l'anglais, un rouge pour l'italien, voilà. Donc à spirale. 96 pages, d'ailleurs je pense que j'aurais dû prendre plus gros, mais bon tant pis, et spirale parce que je préfère. Et ensuite j'ai pris des cahiers aussi pour les maths, parce que les maths il y a trop de calculs et tout plein de... voilà, je préfère les cahiers. Donc un grand pour les cours, pour voilà, écrire la leçon, tout ça, et un plus petit, pour les exos. Voilà. Ça va faire un peu plus lourd dans le sac, c'est sûr, de prendre 2 cahiers, mais bon, je préfère faire ça parce que comme ça j'ai tout clair. J'ai un cahier pour la leçon, un autre pour les exercices, et c'est plus simple dans ma tête, je préfère. Enfin, j'aime pas retourner le cahier, tout ça. Du coup voilà, 2 cahiers, et en plus ce qui est génial dans ces cahiers, si vous êtes comme moi, vous êtes maniaque de la mort, et que vous n'aimez pas les petits carreaux sans marge, et ben voici les cahiers révolutionnaires. Les cahiers avec marge. Attendez que je ne vois pas. Voilà, là ici je sais pas si vous voyez, mais il y a une marge et c'est génial. Voilà, donc j'ai pris pour le grand et pour le petit et je trouve ça trop cool. Et enfin pareil pour les maths, un set de
de géométrie. Parce que de toute manière, je pense, enfin, je vais prendre la spécialité maths en terminale. Du coup, voilà, ça va toujours me servir. Et puis j'ai pris celui premier prix, il n'y a pas besoin de mettre 1000 sous dedans. Sachant que voilà, c'est juste pour faire des traits. Enfin, comme je suis plus trière que cahier, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté des classeurs que voici. Voilà, je suis très bien là dans cette position. Des classeurs donc de différentes couleurs pour voilà, varier selon les matières et puis voilà, tout simplement, vous avez compris, je mets les feuilles, yeah, je mets les feuilles, t'as vu? Et je les range dans les classeurs chez moi une fois que les leçons sont terminées et qu'on n'a plus besoin d'en avoir sur nous. J'ai vu ça l'année dernière et j'ai trouvé ça super pratique. En plus, sachant que je suis assez organisée, j'arrivais vraiment à gérer mes feuilles, enfin à bien les ranger tout ça et ne pas me perdre parce que je sais qu'il y a des personnes, et j'en ai connu, qui, voilà, toutes les feuilles volantes, tout ça, ça leur va pas parce qu'ils en foutent partout, ils mélangent tout et du coup ils savent plus quoi mettre dans quel classeur, ils savent plus quel cours, à la suite attention à l'autre feuille, enfin bref. Et du coup ça aurait été mieux les cahiers pour eux. C'est sur ce que je vais vous laisser, je vais aller tout de suite monter cette vidéo. Now. Mais avant je vais vous dire au revoir. Donc à très vite dans la vidéo organisation. D'ailleurs j'avais dit que je la ferai peut-être après cette vidéo, enfin, en même temps que cette vidéo. Mais non, je préfère faire 3 vidéos. Donc celle-ci, organisation et après le mini lookbook de rentrée. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite dans la vidéo organisation. Bisous.